Un vent d'espoir souffle sur Haïti après la nomination de Mario André Sol comme secrétaire d'État à la sécurité publique. Cette nomination suscite des attentes immenses au sein de la population qui voit en lui l'homme providentiel capable de restaurer la sécurité et la stabilité dans un pays ravagé par la violence des gangs et la corruption au plus haut niveau. Mais la question demeure, aura-t-il les moyens nécessaires pour accomplir cette mission titanesque? Mario André Sol est un nom bien connu en Haïti. Ancien directeur général de la police nationale, il est respecté pour son intégrité et son expérience dans le domaine de la sécurité. Sa nomination est perçue comme un signal fort de l'engagement du gouvernement à lutter contre l'insécurité. Cependant, la bonne volonté ne suffit pas. Pour réussir, André Sol aura besoin des ressources adéquates et d'une collaboration parfaite entre le Conseil de transition, le Premier ministre, le ministre de la Justice et le directeur général de la police nationale. La tâche qui attend Mario André Sol est immense. Le pays est plongé dans une crise sécuritaire sans précédent, avec des gangs qui contrôlent de vastes territoires et une population terrorisée. La violence aveugle des gangs a zombifié le peuple et la corruption au sein de l'État a sapé la confiance des citoyens dans leurs institutions. André Sol devra non seulement rétablir l'ordre, mais aussi restaurer la confiance de la population. Pour mener à bien sa mission, Mario André Sol devra disposer de moyens financiers et logistiques conséquents. Il devra également bénéficier du soutien inconditionnel des autres acteurs clés du gouvernement. Le peuple haïtien n'a pas besoin de démagogues. La nomination de Mario André Sol suscite de l'espoir. Elle est également accompagnée d'une certaine méfiance, parce que le peuple haïtien a été tellement trompé par le passé qu'il hésite à croire en de nouvelles promesses. La joie de la population, au sein de la population, est présente, mais elle est cachée derrière une prudence compréhensible. Les citoyens craignent que cette nomination ne soit qu'un énième bluff ou une manœuvre démagogique. Alors, dans un autre registre, messieurs, Darius Mano Davidson, le peuple haïtien n'a pas besoin des mardis de la nation tel qu'annoncé par le président du CPT. Nous n'avons pas besoin des mardis de la nation. Le peuple est surtout focalisé sur son présent misérable. Et chaque jour, il sentit pas mourir. C'est ça qui intéresse. Scoop. Les mardis de la nation. Aujourd'hui, nous avons besoin d'élections. Pourquoi faire? Nous avons besoin de sécurité à l'élection. Pourquoi faire? Alors, nous n'avons pas besoin des mardis de la nation pour le président venir expliquer nous. Nous n'avons aimé que l'expliquer nous de l'argent d'intelligence détourné, de la corruption au plus haut niveau, des nominations au sein de l'administration publique, les capacités de reprendre le contrôle des territoires perdus, la lutte éterne pour le contrôle du pouvoir entre les membres du CPT, le référendum bluff que vous voulez réaliser,
ou constitutions inadaptées qui sont compilations de ensemble, ça on équipe nous t'a dit, mais c'est pas ça vous voulez nous faire, vous voulez nous proposer une nouvelle constitution. Bluff de la diplomatie aujourd'hui, les mardis se transformeront en mardi gras, probablement. Un mardi gras et un bon masse. Le vrai nom serait les mardis du vol et de la richesse illicite. Les mardis pour garder le pouvoir, mardi jour pour remplir ses poches, et finalement les mardis pour ne rien dire. Ce qu'il faut dire concernant les mardis, c'est que nous allons utiliser, ça veut dire premier mardi de la nation qui a fait, c'est pour dire nous allons utiliser l'agent d'intelligence pour donner à la police et à la sécurité publique. Sans cette annonce, il n'y aura jamais de mardi, et après lundi, ce sera mercredi et jamais mardi. C'est en ce sens que je profite de l'occasion pour saluer mon invité, Harrison Ernest, qui doit aujourd'hui nous expliquer ce qu'il a compris de l'arrestation de Magali Habitant, en passant par la mort de Dixon Noès, ok, et en expliquant les tergiversations des membres du CPT jusqu'à l'arrestation de Profane, et comment il voit cette question de vivre ensemble. Est-ce qu'on peut vivre ensemble avec des gens armés? Est-ce qu'on peut vivre ensemble en négociant avec les gens armés? Comment est-ce qu'il voit vivre ensemble? Ce n'est pas vivre ensemble, non. Vivre ensemble comme concept. Conséquent. Il devra également bénéficier du soutien inconditionnel des autres acteurs clés du gouvernement. Le peuple haïtien n'a pas besoin de démagogues. La nomination de Marion André-Sol suscite de l'espoir. Elle est également accompagnée d'une certaine méfiance, parce que le peuple haïtien a été tellement trompé par le passé qu'il hésite à croire en de nouvelles promesses. La joie de la population, au sein de la population, est présente, mais elle est cachée derrière une prudence compréhensible. Les citoyens craignent que cette nomination ne soit qu'un énième bluff ou une manœuvre démagogique. Alors, dans un autre registre, messieurs, Darius Mano Davidson, le peuple haïtien n'a pas besoin des mardis de la nation tel qu'annoncé par le président du CPT. Nous n'avons pas besoin des mardis de la nation. Le peuple est surtout focalisé sur son présent misérable. Et chaque jour, il sentit pas le mourir. C'est ça qui intéresse. Scoop. Les mardis de la nation, aujourd'hui, nous avons besoin d'élections. Pourquoi faire? Nous avons besoin de sécurité à l'élection. Pourquoi faire? Alors, nous n'avons pas besoin des mardis de la nation pour le président venir expliquer nous. Nous avons aimé que l'expliquer nous de l'argent d'intelligence détournée, de la corruption au plus haut niveau, des nominations au sein de l'administration publique, les capacités de reprendre le contrôle des territoires perdus, la lutte interne pour le contrôle du pouvoir entre les membres du CPT, le référendum bluff que vous voulez réaliser, ou constitutions inadaptées qui sont compilations de ensemble, ça on équipe nous t'a dit, mais c'est pas ça vous voulez nous faire, vous voulez nous proposer une nouvelle constitution. Bluff de la diplomatie aujourd'hui, les mardis se transformeront en mardi gras, probablement. Un mardi gras et un bon masse. Le vrai nom serait les mardis du vol et de la richesse illicite. Les mardis pour garder le pouvoir, mardi jour pour remplir ses poches,
Et finalement, les mardis, pour ne rien dire. Ce qu'il faut dire, concernant les mardis, c'est que nous allons utiliser, ça veut dire, premier mardi de la nation qui a fait, c'est pour dire, nous allons utiliser l'agent d'intelligence pour donner à la police et à la sécurité publique. Sans cette annonce, il n'y aura jamais de mardi, et après lundi, ce sera mercredi et jamais mardi. C'est en ce sens que je profite de l'occasion pour saluer mon invité, Harrison Ernest, qui doit aujourd'hui nous expliquer ce qu'il a compris de l'arrestation de Magali Habitant, en passant par la mort de Dixon Norès, ok, et en expliquant les tergiversations des membres du CPT jusqu'à l'arrestation de Profane, et comment il voit cette question de vivre ensemble. Est-ce qu'on peut vivre ensemble avec des gens armés? Est-ce qu'on peut vivre ensemble en négociant avec les gens armés? Comment est-ce qu'il voit vivre ensemble? Ce n'est pas vivre ensemble, non. Vivre ensemble comme concept.